Salut les amis, c'est Roy13, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de The World of Magic. Si je me suis mis comme ça, c'est parce que j'ai fait un petit truc. J'ai changé de skin. Pour voir, tiens, vite fait l'arme pour voir. Que j'étais plus grand fan de l'autre, il y avait plein d'imperfections. Je trouve déjà celui un peu mieux, mais je veux le modifier sûrement un peu. Je viens de voir que mon stuff va bientôt break. Du coup, comme promis aujourd'hui, ça va être du Astral Sorcery. Hop, on va tout faire cuire. Hop, il va avoir du... Ça va être du lourd quand même. Hop, normalement ça devrait être bon. Vite fait ça, comme ça on va pouvoir se dire de quoi réparer le stuff. Voilà, donc on a pas mal de le faire déjà. Bon, on va devoir. Hop, on a tout plus de quoi se faire. La petite Enville. Sortir ça. Alors oui, je vais vite fait faire ça quand même. C'est du Tomcraft. Mais pendant que ça cuit, j'ai ça qui a spawn. Alors ça m'a donné des connaissances avec Tomcraft. J'avais pas vu aussi qu'il y avait en haut à gauche un truc qui est apparu, je pense, la dernière fois. Et ça fait des dégâts. Je pense que c'est une faille stellaire, on va dire. Je pense que c'est du Tomcraft, clairement. Ça y ressemble vachement. Donc, ouais. Ça fait très mal. Alors que je suis en full fer, ça a quand même fait un cœur. Ça frappe très vite. Donc, ouais. Ça pique un peu. Donc, hop. On a réparé un peu le stuff. Un peu d'XP, mais pour la bonne cause. Stuff, si on y est en PLS. Hop, pendant que ça cuit. Bon, aujourd'hui, du coup, c'est Astral Sorcery. Je vais dormir dans tous les cas, comme ça au moins, on sera le jour pour pour le début. Il n'y a pas besoin des étoiles. Hop. Ou sinon, j'agrandis, j'y vais plus haut que ça. Bon, on va commencer. J'ai activé les weapons. Ça, c'est vraiment la grande nouveauté qui est très intéressante. Maintenant, on peut se TP. Euh, on va se TP au cristal. Oups. Ah, petit ellipse, il y a eu un problème. Donc, normalement, petit lag. Du coup, voilà, cristal. Ça, c'est cristal d'Astral Sorcery. On va faire la sortie parce que j'aimerais bien vous montrer un petit truc. Ouais, tu sais, le Netherrack. J'ai oublié de faire. Tout ça, j'ai oublié des trucs. Backpack. On va changer de bouquin. Ça, pareil, je vais le mettre dans le backpack pour l'instant. Voilà. J'aimerais vous montrer. Ou sinon, je fais ça la prochaine. Oh, je ferai ça plutôt la prochaine fois quand on fera du tournoi sur Tomcraft. Hop. Donc, le début. Discovery, constellation. On a normalement 5 constellations. Oui, je crois que c'est bon. Et il cherche Discovery, Constellation Paper. Donc, ça, on a fait le bouquin. Ça donne les parchemins. Je crois que ça sert à voir. Hop, astral. Je crois, ouais, c'est ça. Ça sert à faire quelques trucs, mais c'est pas des trucs qui ont vraiment des trucs de grande importance. Donc, là, ça... oui, aussi, c'est pour vous dire un grand merci, parce que j'ai vu que le dernier épisode vous a beaucoup plu. En tout cas, il y a eu plus de vues que d'habitude. Je sais pas si c'est des gens qui cherchaient un tuto avec Tomcraft. En tout cas, bah, si c'était ça, bah, vous êtes foutus, hein. Pas ici. Même si on va découvrir pas mal, mais pour l'instant, non. Donc, si vous voulez du tuto, c'est plutôt Astral qui va être là.
Ensuite, nous avons les anciennes shrines, comme il y en a pas mal. Ensuite, nous avons la Resonating Wand, qui est du coup important. J'ai pas été chercher de marbre parce qu'on n'en a pas à avoir besoin en grande quantité pour l'instant. Voilà. Et là, cette petite étoile, ça veut dire qu'il va falloir de la lumière provenant d'un truc. Donc, d'un cristal. Je vais vous montrer. Voilà. Après, on va voir le reste. Là, on a le marbre, hein, c'est tous les crafts en marbre. Le smoothie marble, ce qui est du marbre noir qui va servir pour quelques structures. Et on va voir les minerais. Les aquamarines, c'est des petits cristaux qui ressemblent aux diamants en bleu foncé. Et les rock crystal or, c'est des trucs qui vont être avec la resonating wand qui vont me permettre de le trouver. Ça se trouve dans le sable, ça se trouve dans le sol. C'est un enfer à récupérer. Et ça, c'est la suite. Bon, je trace un peu parce que c'est pas compliqué le début. Je vais me TP. J'ai oublié de prendre ce qu'il faut. Donc, on va déjà prendre de quoi faire la resonating. Une honor pearl et deux aquamarines. J'ai ce qu'il faut normalement dans les coffres. Diamond. Ah, aquamarine. Thunder pearl. On avait pris des honor pearl. Ouais, j'en avais ramassé un peu. Euh... Il me faut du marbre. J'en ai là. Je prends tout parce qu'on en a besoin. Normalement, si je. Du coup, pour vous prouver, si je fais ça, il ne se passe rien. Pourtant, c'est bien le bon craft. On est bien. Hop, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut la lumière des étoiles. Alors, dans mes souvenirs, il faut la Linking Tool, mais c'est après, donc non. Ça marche direct. Je me souvenais pas que ça marchait direct. On va se re-TP là-bas. Cristal. Donc normalement, si je pose un établi, on va le poser là-bas, on va mettre ça là pour pouvoir passer, on va boucher là-haut. Il y a un faisceau lumineux qui fait que maintenant elle est éclairée. Et les crafts qui sont éclairés, quand on fait un craft qui a besoin d'éclairage, ça nous donne ça. La Resonating Wand. Et ça, va falloir l'utiliser la nuit. Parce qu'il va nous falloir des ressources qui... En fait, ça va, pour vous expliquer, ça va nous faire apparaître des petits faisceaux lumineux du sol. Et quand on creuse de là jusqu'à la bedrock, on obtiendra des rocs cristal. Alors, je vais pas vous faire farcir ça trop pour le début, hein. On ira en chercher un ou deux s'il en faut. L'aquamarine, tout ça, j'irai pas en hors caméra pour le faire parce que sinon c'est ultra long. En plus, je vais vous expliquer un petit fonctionnement des rocs cristal. On apprendra après. Voilà, du coup, ça c'est prêt. L'arbre est pas encore prêt, mais pour l'instant, c'est pas grave. Une fois qu'on a fait tout ça, on a appris des bases. Ça qui est important et ça servira même pour après. Il nous faut la Luminous Table qui se craft comme ça. Donc il va nous falloir du Smoothie Marble. Charbon, hop. Je vais en faire pas mal parce que dans tous les cas, pour l'instant, il en faut pas beaucoup, mais après, il va en falloir énormément. Voilà, ça va faire déjà un petit stock, ça va être de en craft à chaque fois. Et il va nous falloir une table de craft. Ah oui, mais par contre, je crois qu'il faut, voilà, faut la lumière. Donc, cristal, oui. On y retourne. Hop. Connecte-toi. Voilà. On se fait le craft. Et la magie opère. La Luminous Crafting Table. Voilà. Ça, je vais le remettre à la maison. Donc maintenant, on peut se casser, littéralement. Ce cristal, on n'utilisera quasiment plus jamais. Enfin, on pourra peut-être l'utiliser, on verra, mais c'est pas dans le programme. Parce qu'on en a
pas vraiment besoin pour l'instant. Hop, le pied. Hop. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va aller en haut. Parce que dans tous les cas, je pense que même pas en avoir vraiment besoin d'aller tout de suite tout là-haut. Ou si on y va tout de suite, on va aménager. Je vais vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne déjà. Bon, on a une belle ouverture sur la lumière. Voilà. Les crafts, ça fonctionne différemment. Déjà, il nous faut de la lumière, mais pas n'importe quelle quantité de lumière, il nous faut de plus en plus de lumière. La lumière, ça marche, ça fait monter de différentes façons. La première façon, c'est avec du coup, c'est avec les étoiles. La nuit, elle monte bien plus haut. Et plus on est haut, plus on reçoit de lumière d'étoiles, et donc plus ça monte. Après, on peut utiliser aussi un cristal. Connecté à une table comme ça fait monter énormément. On utilisera même ça à un moment parce que ça coûte très cher en énergie. Et on peut même les relier avec un système de poteaux, mais on verra tout ça. Alors, je dois vous avouer que j'ai découvert le mode, ça m'intéressait. J'ai tout appris avec un tuto, du coup j'explique un peu comme dans le tuto, en quand même en accéléré. Mais vraiment, je veux pas perdre trop de temps sur le début parce que c'est vraiment un passage, même si c'est important. Je vous réexpliquerai si dans les commentaires vous avez besoin d'infos ou quoi. Je n'hésiterai pas à répondre aux commentaires qui ont besoin d'aide. Je peux totalement, je connais très bien le mode maintenant. Donc, pour l'instant, vous voyez que ça monte pas beaucoup. Parce qu'on n'est pas encore très haut et tout ça. On a débloqué aussi la nouvelle constellation, l'exploration. L'exploration, voilà, il y a déjà beaucoup plus de trucs qui vont être très importants. Et pour commencer, c'est les rock crystal. Rock crystal property. Donc ça donne les propriétés des rock crystal que je vous ai parlé il y a 30 secondes. Ensuite, on a les cristals gros. Ça, c'est pour faire pousser des cristaux. Enfin, plutôt les développer. Voilà. Là, on peut faire aussi des outils en cristal qui sont une capacité qu'il faut que je vous apprendrai après. Parce que c'est pas ultra intéressant, mais voilà, on peut se faire absolument tout. Quasiment tous les outils sauf la houe. Parce que la houe est pas intéressante. Vous allez comprendre qu'ils ont une utilité, mais j'en ferai sûrement pas dans cette aventure parce que c'est pas ouf. Là, nous avons besoin. Là, c'est le grindstone. C'est un item ultra important pour certains trucs. Et même pour les outils que voilà, je ne vais pas utiliser pour l'instant. Du coup, on va se le faire tout de suite. Normalement, même ils peuvent préciser. Voilà. Comme ça, en plus, je vais pouvoir vous montrer un peu le système de craft. Là, ça monte parce qu'il va faire nuit. Plus on est haut dans la nuit, plus bah, l'effet est fort. J'ai plus de stick. Hop, j'ai plus de bois, tu peux me dire. Ah, j'ai du spruce. Hop. Hop, là. Voilà, maintenant, vous voyez, on est plus de la moitié. Mais bizarre, je peux pas le récupérer. Et là, la Resonating Wand fait opérer la magie. Un clic droit. Petite lumière. De la lumière apparaît. Voilà. Et on obtient le grindstone. Alors, on peut tout faire avec, hein, vraiment. C'est comme une table de craft, mais bon, un peu plus complexe. Il y a quelques avantages à certains trucs. Plus le craft est complexe, plus l'incantation va être longue. Souvent, les incantations classiques vont durer très longtemps, plus ou moins longtemps. Les trucs vraiment très petits, où il en a besoin en grande quantité, souvent vous allez voir les crafts vont durer très peu de temps, même quand on en craft des dizaines. Et les crafts ultra complexes, comme les tiers supérieurs, ça monte encore. Je pense qu'on va arriver peut-être au max. Les tiers supérieurs de table, ça va être juste une plombe à se faire. Donc maintenant qu'on a le grindstone, je vais pas l'utiliser trop pour l'instant, je vais le laisser là. Il n'est pas très utile. Ça se casse la pioche, c'est vrai. Je vais le mettre là, mais sinon je le déplacerai sûrement dans là. Alors on est presque au max, c'est parfait. Pour vous expliquer, quand il fait jour, enfin quand le craft a besoin de plus de lumière qu'on en a, vous allez voir, on a
la lumière qui va jusqu'à un autre endroit et t'as une sorte de fantôme de lumière qui nous indique ce qu'il nous faut. Bon, là on est au max, donc on est tranquille. Voilà, ça permet de polir les items, mais vous allez comprendre après à quoi ça me sert. On a le Lightwell, le pluie de lumière, qui nous faut des rocs cristal. Le Lightwell, qui est ultra important pour après, nous permet de faire un liquide qui s'appelle le... je ne sais plus le nom du liquide, je vais vous le donner, il doit être là. Désolé, je ne retrouve plus. Il n'y a pas normalement le seau de ce liquide. Je crois que c'est voilà, le Starlight Liquid. J'aimerais bien vous le retrouver. Je veux pas vous le retrouver, c'est ça la vanne. Bon, je vais pas sûrement pas vous le retrouver tout de suite, mais il y a un liquide hyper important qui utilise l'énergie des étoiles et surtout des cristaux et des aquamarines pour faire ce truc là. Plus on en a, mieux c'est, hein, du coup, parce qu'il va nous en falloir en très grosse quantité, hein. On va nous en avoir, je pense, une bonne dizaine de seaux. Enfin, une vingtaine, voire trentaine de seaux dans tout le long de Astral Sorcery. Du coup, voilà, on va le faire après. J'ai pas envie d'aller chercher des rocs cristal tout de suite. Il pleut, super. Ensuite, on fera tout après. Je préfère vous tout expliquer comme ça, vous pouvez comprendre un peu pourquoi je fais certaines actions. Le infusé de wood. Grâce au Starlight Liquid, on peut, voilà, écrit Star Wars, on peut mettre du bois. Et ce bois va se transformer en infusé de wood. L'infusé de wood est un bois plutôt beau, je trouve. J'ai hésité à l'utiliser pour la base. Peut-être que dans la salle à Strat Sorcery, ou aussi pour en haut, dans l'arbre, je vais utiliser sûrement de l'infusé de wood. Parce que c'est un bois très beau, je trouve. Il est utile dans certains 2-3 crafts. Et dans le... Ouais, 2-3 crafts. Et c'est tout. Après, certaines structures peut-être. Je sais plus. On verra après. C'est pas ultra important. Pour vous dire, même c'est tellement peu important qu'il est apparu justement dans la dernière mise à jour d'Astral Sorcery. Là, nous avons le Fossic Resonator et le Spectral Relay. Ceci, je vais sûrement pas le... Ah, Stats Liquid. Tiens, on a un saut là qui est un peu bugué. Je vais sûrement pas l'utiliser. C'est pas très intéressant. En fait, il y a une mécanique aussi autre pour augmenter la lumière, c'est des zones plus lumineuses que d'autres. Et pour les avoir, il faut utiliser le Fossic Resonator qui nous donne l'info de où ça se trouve. Je vais pas l'utiliser parce que souvent on préfère se mettre, si on a déjà construit notre boss, bah, c'est un peu embêtant de partir loin. Mais là actuellement, voilà. Les Spectral Relay. Il faut un Glass Lens, donc on va apprendre après c'est quoi. Le Spectral Relay est ultra intéressant parce qu'en fait il nous permet de booster la table. C'est un autre truc que j'avais oublié son existence. C'est une petite structure comme ça que quand on le met à côté d'un machin et on le relie, enfin on le met pas loin et normalement il va renvoyer la lumière directement sur le machin. Après il faut faire un clic droit. On n'en fera pas, enfin sauf s'il nous oblige, mais normalement il n'y aura pas besoin. On va utiliser, on met après une autre glass lens, ça, sur le machin et ça nous renverra de la lumière qui boostera. Mais pour l'instant, vous voyez que même dans la maison, on est au max parce que j'ai pas pensé à mettre des vitres. Parce qu'il faut un accès direct à la lumière. Ça c'est la fin, donc on va pas le regarder tout de suite. Maintenant, là, la Lumination Powder. Il donne pas, il n'y a pas de chapitre sur le lens. Ah, du coup, le lens, voilà le craft, aquamarine et du vert, besoin de lumière. Voilà. On va en faire pas mal, mais pas tout de suite et pas pour ça, en tout cas. Le Starlight, non, la Lumination Powder, qui est une lumière que je vais très utiliser, mais pas tout de suite.
et qui sert à quelques crafts, qui utilise la puissance de la glowstone et de l'aquamarine pour faire une poudre qui génère de la lumière. Si vous connaissez un peu Art Magica, vous savez qu'il y avait il y a un sort qui permet de poser des petits cubes de lumière. Bah c'est à peu près ça, mais en version poudre, et vous verrez qu'il y a une autre utilité. Il y a moyen d'en fait. Il y a le Cave Illuminator. Celui-là, c'est la version ultra vénère de l'autre. Quand on le pose, je crois que c'est sur 50 blocs. Voilà, il faut quand même qu'il voie la nuit, il a un truc sur une vision à la nuit. Mais on pose ça par terre et toutes les caves, je crois dans 50, tous les endroits sombres dans 50 blocs, ils ont ça qui sont posés. C'est très cheat, vraiment. Je ne l'ai pas utilisé quand j'étais en solo, mais c'est vrai que je pourrais l'utiliser. Ça va être intéressant de sonder tout, mais quand on va aller plus profond, ça va être moins intéressant. La Natural Powder, ça c'est l'opposé. Ça assombrit tellement que ça fait un nuage et ce nuage fait spawn plein de mobs. C'est ultra dangereux, mais ça peut être très intéressant quand on veut farm par exemple des Enderpearls. Il va y avoir des Enderman qui spawn. Je l'utiliserai sûrement très peu, à part pour le craft, parce que je sais qu'il y a des crafts. Ensuite, on a les constellations. Je verrai ça après, vous inquiétez pas. Les constellations, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur eux. On a juste leur nom et leur forme. On va faire le sextant en premier. Le sextant, c'est un peu un truc de navire, ça permet de se repérer. Avec, en fait, on peut retrouver des structures. Comme toutes les structures de Astral Fury, comme le machin là-bas, celui qui est au spawn, tout ça. On peut le retrouver grâce à ça. C'est pas, je pense pas en craft. Hein. Il me semble qu'il y a sa version améliorée, mais je vais pas en craft, je pense. Parce que sa version améliorée après peut-être. Parce que dans mes souvenirs, sa version améliorée permet de retrouver des structures. Toutes les structures de Minecraft. Et la Looking Glass. Elle va nous permettre d'observer les constellations, de savoir des infos sur elle. La Looking Glass, bah c'est Glass Lens, voilà, on a l'info sur le Glass Lens. Et ça se craft comme ça. Ça, on va en craft une tout de suite. Donc il nous faut du fer, de l'aquamarine, des sticks et du bois. Et un lingot d'or. Hop, voilà, j'ai fait le tour, j'ai été un peu vite, désolé, mais je veux pas trop perdre de temps sur le début qui est assez facile à comprendre. Vous pouvez toujours me redemander, je réexpliquerai. Et j'ai pas envie de perdre tout l'épisode à des trucs basiques. Je prends quand même un peu de temps pour expliquer. Si ça aurait été que moi, j'aurais tracé. Ah, hop, ça... Pas bon, c'est vrai que non, ça se fait avec de la lumière, je suis bête. Tellement l'habitude de craft comme ça. Hop, normalement, si je fais la magie... Ah, le problème c'est que là, il fait jour, donc on n'aura peut-être pas assez de puissance. On a assez de puissance, c'est magistral, j'y croyais même pas. Mais sinon, on ira se mettre dans l'arbre. Voilà, hop. Ensuite, là, il me faut ça, ça, et ça, ça, et ça. Ah, et là, vous voyez, il me demande plus d'énergie. Donc on va casser ça. On va tout rembarquer et on va s'installer plus haut. Je vais, je pense, préparer ça en hors caméra. Toute la préparation plutôt jolie. Bonjour les spiders. Voilà. Toute la préparation, la belle préparation de ça, je la ferai en hors caméra. Oh, qu'on fait ça. Parce que ouais, j'avais déjà amené le chemin ici pour mettre ça. Je pensais à le mettre là, mais on verra. Pour l'instant, je vais monter à l'arrache parce que je pas envie de perdre trop de temps. Vraiment, je vais faire hors caméra, je vais faire un beau truc qui nous permet de monter, tout ça. Pour l'instant, on y va à l'arrache comme des bourrins. Ah. Alors, on est couche presque 100. Je pense faire peut-être une sorte de petite plateforme qui se décale tout côté, on verra. Parce que je sais que la table de craft finale a besoin d'une structure qui est assez grande. Donc je verrai. Pour faire un truc pas trop moche. Ouais. Oh, on a des armes plus grands, même si il est juste la même taille. Ah, et là, vous voyez, il y a plus de puissance. Malheureusement, on n'a pas assez de puissance.
Donc je pense que bah finalement je voulais faire ça en cam et alors t'as fait un peu dessus. En attendant qu'il fasse jour, on va aller. On peut pas aller chercher des resonatings, donc on va s'occuper de ça. Le problème c'est que j'aimerais bien faire. Je pense qu'on peut faire des escaliers, il me semble. Est-ce qu'on peut faire des escaliers en infusé de wood? Ah, on peut pas en faire. Ça c'est bête. On peut faire que les plateformes infusées de wood. On a pas mal de bois. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme bois? Pour être. Je vais mettre ster plutôt. Le Greatwood. Bah, je crois que je vais utiliser le Greatwood. Le Greatwood, c'est un qui va bien matcher, je pense. Il est un peu plus foncé. Parfait. Greatwood, Greatwood. J'en ai encore beaucoup. Hop. Alors, on peut se faire. Ça, on va se faire. Bon, je vais le faire. Je vais sacrer du Greatwood. On en a beaucoup. Je pense qu'il boit rien. On va se faire quelques échelles pour monter le début. Voilà. Voilà, du coup, j'aimerais savoir vos retours sur les épisodes. Si voilà. Alors, désolé pour cet épisode vraiment qui va être un peu. Qui a été un peu fast, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps. Et je pense que ça va un peu altérer un peu la qualité, mais pas trop. Parfait, en plus, on se dépose sur une branche. Hop, je vais mettre une table de craft là. Est-ce qu'on se fait des slabs? Je pense me faire des slabs. Ça rendrait plutôt bien. On va nettoyer après. Là. Hop. Ah, il y a la bûche. Hop. Sur les petites bûches. On va de faire un truc plutôt bio. Hop. Voilà, comme ça. On va s'en faire plus parce qu'on va sûrement en avoir besoin de plus. Voilà. Hop, les escaliers, ça va être un peu long à monter chaque fois, mais ça va venir comme ça. Ah, la bûche. Celle-là, je peux la laisser casser. Là, c'est des feuillages, donc on marche pas dessus. L'arbre qui est buté par deux, c'est bon. Ah, feuillage. En vrai, je trouve que ça rend vraiment bien. En plus, on a des petites ouvertures. Hop. Hop, petite bûche. Est-ce que ça impacte non, ça impacte pas. Ouais. Hop. Bien, l'épisode va bientôt s'arrêter. Je pense qu'on a le temps juste d'attendre peut-être la prochaine nuit. Je pense qu'on va se faire une horloge. Ça nous permet de se renseigner sur le camp du quoi. Pouvoir être tranquille. Hop. Alors cette bûche. Ouais, cette bûche impacte. Hop, hop. Feuillage. Bien sûr, après, il y aura des arrêts aux différents trucs, mais il y aura un escalier central quand même. Hop. Mais ça va vraiment être long. Tout le monde aime, mais je sais pas, au moins ça rend beau. Hop. Ah.
hop, la bûche, la branche est pas grosse, donc on peut la dégager. Ah non, hop. Ah, hop, lui, il peut aller là. Et lui, il peut rester comme ça. Hop, hop. Ah, là, on a pas mal de taf. What the fuck? Ah, j'avais pas vu, je croyais que c'était une bûche. Comme ça, là, ça fait les deux. C'est quand même marrant. Comme ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs volants? Non, c'est bon pour l'instant. Hop. Ah, hop, hop. Est-ce que les escaliers sont vraiment grands? Ah, les escaliers sont... Ah, non, c'était aussi des... Comment on fait? Les escaliers sont assez grands. On mettra sûrement un weapon plus haut. On mettra un weapon tout en haut. Oui, j'aurais pu me faire mon escalier plus optimisé, mais je sais pas, c'était pas mon but. Hop. On va s'en faire 12 pour l'instant. Hop. Hop. Ah, maintenant, il va falloir monter dans l'arbre, comme ça. Hop. Non. Euh, alors, ça va être le même bloc. Oh, j'ai jamais fait attention qu'avec BDcraft, il y a une immersion. On me dégage après. Hop. Champignons. On va pas. Où tu vas dans l'inventaire. Hop. Le Astraltome. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que il y aura... Ouais. Là, on est quand même déjà en train de dépasser un peu. Je vais vite... On va vite fait se terminer ça. Ah, faudrait pas... Voilà. Voilà. Ok, c'est bon. C'est un escalier. Bon, il est moyen, mais on va dire qu'il fait le taf largement parce qu'en tout cas, je peux pas me permettre autre chose. Voilà. Bon, bah je pense qu'on va aller en haut et on va se dire au revoir les amis. On va juste, on va se dire au revoir sur ça. Oh, sinon je fais un épisode un tout petit peu plus long. Allez. Bon, une fois qu'on a fait on a fait ça. C'est une longue vue. Comme vous pouvez voir, il y a des étoiles. On peut voir les étoiles. Et souvenez-vous, on a les constellations. Notre but, retrouver ces constellations. Hop. Alors normalement, c'est des étoiles un peu différentes. Il me semble que dans mes souvenirs, elle devait être plus grosse et briller plus. Ah, voilà. Et en appuyant sur Shift, on peut dessiner la constellation. Mais vous pouvez voir, là, faut essayer de deviner c'est quoi. On n'a pas l'info. Je connais bien, c'est une constellation que j'adore, c'est Vissio. La constellation de la vitesse.
Hop. Je crois que j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Hop. Je vous apprends une autre truc. Et du coup, maintenant, Vicio se trouve dans le ciel. Enfin, normalement. Bon, bah, Vicio est introuvable. Mais Vicio était censé être là. Bon, je pense pas qu'on en ait d'autres. Et quand je vois là, constellation, Vicio, voilà, le mouvement. On peut voir ses cycles de nuit où elle apparaît. Ça, c'est génial. Oups, petite double fracture des jambes. On va descendre. Je vais même descendre à l'arrache parce que j'ai la flemme. Attends, je vais mettre je vais mettre un weapon en haut. Parce que là, les escaliers, ils sont bien, mais ils sont longs. Donc, petit truc en dark blue. Hop. Ou de l'arbre. Voilà. On va la désactiver. Disable. Et on va la mettre. Voilà. Priorité. Je viens d'avoir une marre. Hop. Boss. Chien, je viens de- dire quoi, il y a un zombie villageois qui a spawn. Je prends la chair pétrifiée, ça peut servir. Hop. Et une fois que ça. Ah, il y en a un qui tourne à l'autre en même temps. Je crois qu'il y en a un autre qui avait spawn. Transporter le fer. Pourquoi j'ai autant de cobblestone? Je crois que c'était la dernière fois, j'ai oublié de le vider. On va vider un peu ça à l'arrache, les champignons. Oh. Backpack. Ah, c'est bon. Et on a normalement les parchemins que je devais trouver la dernière fois. On a les 5 constellations. Non, celui-là, il y a que dalle. Dissidia, donc c'est constellation. Quelle constellation? Il manque un. Voilà, Armar. Et on peut faire ça pour les stocker. Ça évite d'en avoir 10 000. Je pense que je sais plus si on peut stocker les. On se met ça puissant. On peut pas stocker les vides pour l'instant. Du coup, sur ce, les amis, j'ai fait un peu tout ce que j'avais à faire là. On va se TP en haut. Vous allez comprendre pourquoi ces constellations sont ultra importantes dans les prochains épisodes. Parce que ça va vraiment être la base de la sorcellerie. Je suis content d'avoir pu commencer et par contre, je suis triste de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Donc, prochain épisode, Astral Sorcery encore. Vraiment parce que je veux à tout prix pouvoir terminer le bas de la base. C'est pas ce qui était prévu, mais bon, on va faire ça. Sur ce, les amis, c'était le Roy 13. Bye bye.